Nos équipes de France sont en finale. Oh là là. Bravo les filles, bravo les garçons, vous nous régalez, bravo. Quel extraordinaire moment on a encore passé ce soir, puisque l'équipe de France féminine a battu l'une de ses équipes rivales, puisque c'était la Belgique qui nous avait terrassé l'année dernière à l'Euro en demi-finale, et les championnes justement d'Europe se sont fait battre dans un Bercy incandescent. Ça a été encore une belle soirée, une soirée de stress, puisqu'elles se sont imposées en prolongation. On va bien sûr revenir sur cette fin de match incroyable, mais la grosse information, Erwan Abotret, Thomas Laroukis et Arthur Sen, oui, je vous présente comme ça, c'est qu'on va avoir 2 affiches, pas une, mais bien 2 affiches France-États-Unis en finale du tournoi olympique à Paris, c'est fou. On a rêvé de plein de choses pendant ces jeux, mais honnêtement, on est des rêveurs, hein. Oui, on est des rêveurs. Hein. Rêvons voilà. Plus grand, bien sûr. Non, je dirais pas jusqu'à là, mais on est des rêveurs, et honnêtement, rêver d'avoir nos 2 équipes de France en finale contre Team USA, c'est inimaginable. Voilà, ça a été une soirée encore forte en émotions, très compliquée à vivre, à gérer, parce que c'était allé au bout du suspense. Mais en tout cas, on va vivre certainement le plus beau week-end de l'histoire du basket français, et il n'y a pas de débat. Disons que Tokyo 2012, il y avait toujours une des deux, mais il n'y a jamais eu les 2 équipes de France en finale de ce tournoi olympique. Et puis, tant qu'à faire, ayons la meilleure affiche possible. C'est l'affiche rêvée dont parlait Erwan. Thomas Laroukis qui est venu avec son magnifique polo de l'équipe de France. Ça, c'est 2005-2006. Ça, ouais, là, on y est là. Ça, c'est les vraies 2004, époques. Là, t'étais dans le staff d'Alain Weiss, hein, gros. Thomas, c'est ces années, non? Oui, bien sûr, non, mais absolument. Assistant coach, assistant vidéo, coach, ouais, bien sûr. Thomas, on a notre équipe de France féminine qui a fait l'exploit. Elles vont aussi jouer une finale olympique, c'est incroyable. Ouais, incroyable. Ce match qui a plein de rebondissements. Elles ont eu des passages difficiles. Après, elles sont revenues. Après, elles ont eu encore des passages difficiles. Elles nous ont, j'ai pas envie de dire offert cette prolongation parce qu'on n'en voulait pas, mais clairement à +6 on pensait tous que c'était fini, et puis partant en prolongation, encore un match à grand suspense comme avec les hommes hier, donc très compliqué. J'ai l'impression que les demi-finales c'est forcément au forceps, sinon c'est pas drôle, Arthur. Ouais, complètement. Ça a été une histoire de temps fort et de temps faible pour les 2 équipes. On fait un bon début de match, mais sans adresse. Après, elles nous mettent, je crois, c'est un 28-2 en cumulé sur le 2e et 3e quart-temps. Et puis, écoute, on a réussi à se remettre dedans, mais c'est vrai qu'on pourra discuter un petit peu de la fin de match qui était haletante, et des erreurs. Après, on peut le comprendre, il y a énormément de pression, ça reste une équipe jeune. Mais écoute, c'est cool, et puis surtout on est en finale, donc magnifique. On va prendre le temps de parler du basket, on va prendre le temps de parler du match, de cette fin de match, etc. Mais Arthur, j'ai envie que tu continues sur l'émotion. Franchement, c'est inespéré, c'est rêvé. Je sais pas, il y a tellement de synonymes qu'on peut sortir, mais dis-moi comment toi tu le vis. Franchement, il y a un moment où je me dis, tu sais, quand ils nous mettent le 28-2 là, je me dis putain, mais en fait, il nous manque des darons. On n'est pas assez Kaira, pour reprendre l'expression qu'il y avait hier. On est un peu trop mou et tout. Et mine de rien, on arrive à retrouver des ressources, à retrouver de l'adresse. Alors on s'appuie sur les darons de l'équipe, Gabi Williams, Valérie Anaï, qui font un bête de match. Passage assez compliqué pour certaines meneuses de l'équipe. Mais écoute, on est en finale. Et c'est bien l'essentiel. C'est bien l'essentiel. Mais comme tu dis, on se rend pas compte. En fait, franchement, une équipe, on aurait signé pour une des 2 équipes en finale, clairement. Là, on a les 2. Sur un plateau, on tombe, à chaque fois on est dans le bon bracket pour pas tomber sur les États-Unis en quart de finale ou en demi-finale. Donc magnifique, et trop content, ça va être super ce week-end. T'es trop content toi aussi, Erwan? Oui, évidemment, tu te rends compte, nous en plus moi j'ai la chance avec l'accréditation, on embrasse Thomas Bergeron, que moi je vais vivre ces 2 matchs-là, toi tu seras aussi chez les garçons, je sais pas si certains auront la chance d'être dans la salle, mais voilà, c'est exceptionnel, et on doit, et vous avez raison, il faut qu'on commence le débrief par ça. La chance qu'on a, il y a d'autres sports qui n'ont pas cette chance-là, mais la chance qu'on a, on a regardé les handballeurs pendant des années faire, c'est ça, des doublés olympiques, aller les 2 en finale. Aujourd'hui, c'est le basket. Et encore une fois, que ces 2 équipes-là, depuis Tokyo, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de doutes, beaucoup de critiques, beaucoup de choix où qu'on n'a pas toujours compris, où nous les premiers, on a dit, mais qu'est-ce que vous faites, où on va? En fait, où on va en finale olympique, garçons et filles. Et on doit commencer par ça. Bravo aussi aux filles, parce que je pense que le contexte, passé derrière les garçons hier, elles étaient favorites, les filles. Elles étaient grandissimes favorites. C'était pas comme les garçons hier. Si elles avaient perdu, ça aurait été une terrible désillusion pour ce groupe-là. Et ça s'est senti tout le long du match qu'elles ont joué avec une pression énorme. Peut-être pour certaines jeunes joueuses, la plus grande pression de leur vie. Et elles sont passées au travers de ça. Elles se sont parfois compliquées la tâche, certes, oui, c'est le cas de le dire. Mais en tout cas, elles sont en finale olympique. Et ça, dans une carrière, c'est une croix, c'est un tatouage que tu n'enlèves jamais. Tu sais, souvent on dit une finale ça se gagne, mais ça marche pour une demi-finale, ça marche pour un quart de finale. À un moment donné, on va parler
du contenu, de ce qu'on a aimé, moins aimé, des temps forts, des temps faibles. On a aimé Toupane. On a aimé Toupane, absolument. Mais tout ce qui compte, c'est la qualif. Tout ce qu'on va retenir de tout ça, c'est pas le contenu des matchs. C'est peut-être qui on a battu en quart, qui on a battu en demi, mais surtout qu'on va jouer cette fameuse finale olympique. On verra un petit peu plus tard si vous croyez un tout petit peu à pourquoi pas, à l'upset le plus fou du monde, que ce soit chez les filles et puis chez les garçons, puisque ce soir vous êtes au bon endroit pour voir la preview de la finale olympique qui va se dérouler à 21h30 demain entre les États-Unis et donc la France dans le tableau masculin. On pourra aussi faire une grosse preview demain matin sur Clutch, sur la Wina TV, toi et moi, hein. Je dis bien autour de Rémi. Thomas et Rémi seront ensemble donc demain à 10h pour se concentrer presque exclusivement à cette incroyable finale qui va arriver. Et vous le savez, nous serons en direct demain. Je vous donne pas d'heure. Je dis que comme Erwan vient de vous le dire, on sera à la salle. On fera en sorte d'être à la salle et de revenir le plus rapidement possible. Bon, après, si on est champion olympique, je sais pas dans quel état et à quelle heure on sera là. Autour de minuit et demi, 1h du mat. En tout cas, on va veiller très tard. On vous attend où, nous Tu nous attends ici. D'accord, ok, très bien. Bah ici, en bas au bar, il y a un bar qui fait l'angle, attends-nous là. Oui, je pense qu'on a les bars, peut-être pas demain. On va essayer de faire mieux que d'autres lives qu'on a déjà fait ces derniers temps. Bref, vous avez le programme du jour. On va aller à fond dans cette demi-finale entre la Belgique et la France. Et on va parler des temps faibles, des temps forts et surtout de la qualif. Victoire donc 80-75, un match qu'on attendait tous, avec deux équipes qui se connaissent par cœur, avec deux coachs qui se connaissent par cœur. Il y a plein d'histoires dans le match de duel, etc. Erwan va nous en parler. Je voulais commencer par un truc parce que ça va vous montrer, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le match, même si je vous connais, vous avez tous regardé. Regardez l'évolution du score. Alors là, je fais vraiment un truc que je fais absolument jamais, parce qu'on est quand même des pros, en général, on fait les tableaux. Mais regardez l'évolution du score. Erwan, ça t'inspire quoi, ça ? Ça inspire que c'était un match de série. C'était un match de série. Les Françaises ont bien commencé. Après, il y a eu une longue série, d'ailleurs, que j'ai cru définitif à un moment donné quand on est à moins 14 pour les Belges. Ensuite, les Françaises sont revenues. Puis ensuite, les Belges ont eu le momentum pour accrocher la prolongation. Ouais, ça arrive parfois dans des matchs de basket, des scénarios comme ça. C'était un match de série. Et heureusement, la dernière série, elle est pour nous. Vous en pensez quoi ? T'en as un peu parlé, toi, Arthur, des hauts, des bas, des temps forts, des temps faibles. C'était vraiment ça. Erwan parle de série. On peut aussi dire temps fort, temps faible. Les deux marchent. Hein. Ouais, série, temps mort, temps faible. Mais c'est surtout que le temps fort de la Belgique qui correspond à notre temps faible, il aurait pu être bien plus important. Franchement, se prendre un 28-2 sur une série comme ça à cheval entre le deuxième et le troisième quart-temps. Généralement, quand tu finis mal une mi-temps, le mot d'ordre à la reprise, c'est on attaque fort, on prend pas un écart et justement on réduit cet écart. Repartir sur un 10-0 en début de troisième quart, il y a moyen de complètement t'écrouler, que tes joueuses elles perdent confiance et que tu perdes plus que le momentum, que tu perdes le match en fait sur une entrée de troisième quart-temps. On l'a déjà souligné, ça s'est vu avec à l'époque les Warriors qui écrasaient tout au troisième quart-temps. On peut reprendre d'autres exemples. Donc franchement, bravo aux Françaises d'avoir su répondre et d'avoir trouvé les ressources. C'était incroyable, surtout qu'on n'est pas tombé sur un match avec beaucoup d'adresse. T'as déjà vécu un match comme ça dans ta longue carrière, des matchs où vraiment les momentum sont d'une équipe à l'autre, d'une équipe à l'autre? Ouais, bien sûr, ça arrive souvent, de toute façon, dans une saison, dans une carrière. Voilà, c'est des choses qui, on le sait, parfois, on se relâche quand on a de l'avance, on a tendance à croire que c'est bon, on est en train de prendre le rythme et puis l'équipe adverse monte en intensité, un peu plus de réussite. Mais là, moi, je suis surtout content de la réaction des Françaises parce que c'est pas facile à moins 14 de pas se dire, oh putain, est-ce qu'on n'est pas en train de tout perdre? Parce qu'on peut commencer à réfléchir, finalement, est-ce qu'on laisse pas passer une médaille? Et puis, elles ont réagi dans le combat, surtout, elles ont été très agressives. C'était pas forcément très beau à chaque fois, mais en tout cas, dans le combat, au rebond, dans la course, elles ont été là et elles ont refait leur écart petit à petit. C'est la stat du match, le rebond offensif. On les a démolis au rebond offensif. Je te donne la stat. T'as raison, dès le début, de toute façon, on a vraiment mis un combat à cette équipe belge. De toute façon, on était obligé de mettre un combat à cette équipe belge. Moi, je le dis et je le redis, hein, malgré la qualification, on n'a pas gagné ce soir sur la tactique, sur le basket. On a gagné sur le combat et l'intensité. C'est notre force Garçons première. et filles. Garçons et filles. Il faut le mettre en avant. La tactique, c'était les Belges. Aujourd'hui, ce qu'elles ont fait avec Messman, avec Julie Van Loo, avec la meneuse. Julie Van Loo, alors. C'est Van Loo. Parce que du coup, t'étais dans la salle, mais nous, on écoutait sur France 3 et les commentateurs, donc Isabelle Yacoubou, pour pas la nommer, pendant toute la première mi-temps, disaient Van Loo. On a toujours dit Van Loo. Ouais. Apparemment, elle a reçu plein de messages pour dire non, c'est Julie Van Loo. Ok. Incroyable. Donc ça fait 10 ans qu'on l'appelle comme ça. Donc, bref, Van Loo, voilà. la meneuse. On précise. Belge. La meneuse belge aussi, il y a Barrett. Comment non, c'est pas Barrett. Attends, je veux dire ça. Oui.
Je vais te dire ça. Ramet. Elise Ramet. Voilà, donc. Elle a mis 13 points et 6 passes, 5 rebonds. Donc voilà, tactiquement, les Belges ont été. Vraiment, elles ont fait beaucoup de mouvements et tout, mais nous, on a gagné sur le combat. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on revient et en attaque, on met rien en place. Moi, je sais pas ce qu'on joue à un moment donné dans notre temps faible. On met pas la balle intérieure. Emma Messman, on est début du 4e, au milieu du 3e, elle est à 0 faute. On met pas la balle intérieure. Et dans le temps faible dont tu parles, Arthur, à cheval, 2e quart-temps, 3e quart-temps, on est à 2 mètres du cercle, on est que sur des fins de possession, sur des prières à 3 points, et on a des filles qui font les efforts, Mariam Badiane, Iliana Rupert notamment, qu'il va falloir mettre en avant, parce qu'elle a été exceptionnelle sur ce match d'abnégation, de défense, elle a mis des paniers qui ont fait du bien. On met pas la balle intérieure. On met plus la balle intérieure et on se regarde tous. Et mais le premier qui regarde, et Emma Messman, il aurait fallu la châtier beaucoup plus à l'intérieur, l'obliger à faire des fautes, l'obliger à défendre. Elle n'avait pas de possession à défendre. Donc finalement, on n'arrive pas sur du basket, sur des bonnes actions, à amener des paniers. Par contre, sur le rebond offensif, j'ai rarement vu ça. Tiens, je te donne la stat. Quand tu vas entendre le nombre, il est exceptionnel. 43 rebonds donc pour l'équipe de France. 19 offensifs. Voilà. 19 offensifs. Et dont une action un peu bascule, on en prend 4 d'affilée. Et là, non, on se dit, ça c'est vraiment, tu sais, des moments un petit peu où tu sens qu'il y a une bascule qui est en train de se faire. Ça peut être un tir à 3 points, ça peut être un dunk, ça peut être un end-one. Bon, là, c'était les 4 rebonds offensifs et on voit Rachid qui pète les plombs sur le banc à un moment donné. Ouais, en plus, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec les hommes, j'ai envie de dire, parce que dans le combat, dans tous ces petits détails, en fait, qui font gagner des matchs à haut niveau, et elles ont rien lâché. Et voilà, le combat intérieur, comme l'a dit Evan, ils auraient dû plus appuyer à l'intérieur parce qu'il fallait aussi. À chaque fois, c'est ouf. Ça s'appelle Evan. T'inquiète, Nicolas. Erwan, pardon. Donc ouais, elles auraient dû plus insister à l'intérieur, clairement. Ouais, mais c'est des moments où justement j'ai été partagé sur ce match de l'équipe de France qui pour moi dans le basket ne fait pas un bon match. Après, honnêtement, je l'explique et évidemment je ne leur en veux pas parce que je te jure, passer derrière les garçons hier, Bercy blindé, le public encore au max, elles sont favorites, on le répète, de ce match-là et on l'a senti tout de suite. Beaucoup de pression dès le début du match et jusqu'à la fin. Elles ont eu à un moment donné ce syndrome de la peur de perdre, ce qui est normal. Et elles ont réussi à le vaincre, malgré tout, avec les plus grandes difficultés du monde, mais elles ont réussi à vaincre ce syndrome de la peur de gagner plutôt plus que parce que la fin de match, elle va plutôt dans la peur de gagner quand tu es à plus 6, exactement. À 50 secondes de la fin et que tu vas en prolongation. Elles ont vraiment eu cette peur de gagner et elles ont réussi à le vaincre. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que ça a manqué de maîtrise. À un moment donné, oui, le banc se lève, ça crie, Marine Fotoux, elle va mettre un lay-up, elle hurle, super. Ça fait, c'est les ingrédients qu'il faut mettre dans une demi-finale olympique. Mm-hmm. Mais j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, les seuls ingrédients que les Françaises ont mis, c'était ça. C'est tac, un peu. En fait, à les Belges, elles ont la tête sous l'eau, elles sont cramées. On va leur rendre des ballons, on prend des actions, on fait 3, on joue que dans la périphérie. Voilà. Je trouve qu'on a manqué un petit peu de maîtrise. Que sur nos sorties de temps mort, on n'arrivait pas à recadrer un petit peu tout ça, parce que quand les joueuses comme ça sont dans une énergie comme ça, un petit peu débordante, c'est surtout ça après des temps morts, sur du coaching, on dit les filles, très bien l'énergie, par contre on va essayer de mettre la balle sur 2-3 actions, nous aussi redescendre et amener, et cette énergie la contrôler un peu plus par de la maîtrise basket. On a été dans un match fou, complètement, ça passe, tant mieux, mais à un moment donné j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur qu'on perde en se disant voilà on est presque trop dans l'énergie, ça aurait été extrêmement frustrant. J'ai envie qu'on revienne sur la fin de match parce que là on a parlé de tout ça, on parlera un petit peu des individualités. Les gars, les 6 points d'écart, j'en parlais avec les 50 secondes à la fin. Normalement on doit gagner. D'ailleurs on le ressent dans nos réactions entre nous là. On dit franchement on a fait le plus difficile, il n'y a plus qu'à gérer, machin, et il va y avoir une succession d'actions négatives. Arthur, tu peux les prendre. Ça commence bien sûr avec la faute de Marine Fotoux sur Julie Vonloo. La faute inexistante, on est d'accord. Oui. C'est grave de siffler ça à ce moment-là du match. Ouais, c'est grave. Et puis là, je sais pas, j'imagine qu'il y avait plus de challenge disponible. Donc oui, c'est hyper frustrant. Et puis surtout, en fait, le match, tu le perds. Même pas forcément en prolongation, mais tu le perds dans le temps réglementaire. Sur 3 lancers francs qui n'ont absolument pas lieu d'être parce que ça donne une bonne défense. En fait, t'es dégoûté. Et là, c'est des traumatismes d'une vie, d'une carrière, etc. Donc archi compliqué. Donc elles reviennent à -3. Après, en attaque, on bafouille un petit peu. Et on perd la balle. Et on perd la balle, comme tu dis, manque de maîtrise. Alors, manque de maîtrise, je voulais juste revenir sur ce que tu disais. Oui, on manque de maîtrise. Après, il ne faut pas oublier qu'on reste sur une demi-finale olympique et que nos 3 meneuses de jeu sont des jeunes joueuses.
forcément tu peux un peu te faire écraser par la pression. Je dis pas que c'est une excuse, je dis juste que c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Arthur, mais c'est moi quand je parle de la pression, tout le match, la peur de gagner, ça fait partie de tout ça. Clairement. Et de toute façon, t'as raison, de la maîtrise et la pression par rapport à la jeunesse, tout ça, ça marche ensemble. Hein. Exactement. Bon, voilà, c'était juste pour ça. Mais parle bien quand même. Allez, bras de fer. Non. Tu vas perdre, désolé. Merci. On se voit après. Rappelle-moi les 3 derniers points. Donc, après. alors, du coup, on perd la balle. On perd la Derrière, balle. et cette action, Thomas, tu vas pouvoir nous en parler, où vraiment on défend très très mal avec Van Loo qui fait une passe à Emma Messman toute seule à 3 points et qui celui-là c'est un dagger énorme. Hein. Ouais, alors là il y a plusieurs écoles, hein. on est à +3 et ils décident de pas faire faute. Alors j'essaye de rader un peu sur le banc, est-ce que Jean-Aimé Toupane fait des signes? Non, ils sont ok sur ça. Donc hier les garçons ont fait faute. Hein. Voilà, hier les garçons ont fait faute. Hier les garçons ont fait faute. Et là donc pas de faute. Bon après c'est Rupert donc qui se retrouve sur Van Loo, ouais. Van Loo, voilà. Et donc elle fait une bonne défense parce qu'elle refuse le tir à 3 points et c'était le but. Donc là je me dis ok, elle l'envoie dans le drive, très bien. Et puis ça vient aider tout de suite en oubliant, alors à qui la faute maintenant? Est-ce qu'elle doit venir aider ou laisser le lay-up? Dans ce cas-là on prend 2 points, on l'accepte. Janelle Salin. Voilà, Janelle Salin. On accepte le lay-up, on se retrouve à +1, on sait qu'il va y avoir faute derrière, on va devoir remettre les lancers. Ou bien Iliana Rupert doit changer tout de suite, mais il doit y avoir la communication aussi, et doit se décaler et prendre tout de suite la remontée de Messman. Et du coup, le changement, il n'est pas fait, elle se retrouve toute seule. Elle est par terre dans la situation parce que tu as raison, Iliana, très bien, elle oriente le drive, mais pendant que le drive de Van Loo, il y a comment elle s'appelle, Marine et Janelle qui veulent changer parce qu'il y a un mismatch. Et c'est une très bonne idée. Ouais, d'ailleurs, et au moment où escale. elle change, donc Janelle elle rentre, elle change et en fait elle vient et là Messman remonte et en fait c'est très bâtard, mais c'est vrai qu'elles doivent. En fait, sur le direct, on se dit Ouais. oh la mauvaise défense, mais en fait, plus je revois le ralenti, plus je me dis en fait, les Belges ont vachement bien joué le coup. Bah oui, ce qui Tu vois ce que je veux est dire compliqué à ce moment-là pour Janelle, c'est qu'elle arrive dans dessous du panier en étant sur de l'aide, et en fait, elle, la priorité tout de suite, c'est de prendre la joueuse. Donc voilà, elle n'anticipe pas peut-être le fait que la balle, elle va ressortir pour un tir à 3 points. T'es là, la joueuse, elle vient vers toi, tu la prends. La priorité, c'est pas prendre un panier. Après Van Loo qui drive, c'est la meilleure shooteuse de l'équipe. La deuxième, où on veut pas qu'elle tire, c'est Messman. on est complètement d'accord. On est à +3. On est complètement un layup, d'accord. c'est mieux qu'un tir à 3 points. C'est clair, c'est mais un peu con parfois le basket. ça fait partie. Explique-moi cette règle. Cette théorie, cette équation. Non mais tu sais, ça fait partie de ces situations basket. Des fois il y a des situations basket où il y a des mauvais changements et en fait la faute elle est clairement sur quelqu'un. On dit ah hop, on avait dit de changer, t'as pas changé, on avait dit de pas changer, t'as changé ou autre. Là c'est un espèce de micmac avec une défense un petit peu compliquée. C'est très difficile de dire on en veut à Janelle ou on en veut à l'autre. Et puis après de toute manière c'est Emma Messman qui a mis un bête de tir. Franchement Bravo. Rendons hommage aux artistes aussi. Rendons hommage aux On n'a artistes. pas besoin de le dire. Emma, tu nous régales, t'es une joueuse extraordinaire. Ce match l'a encore prouvé. Dernière action, parce qu'il reste 6 secondes et qu'on a encore un ballon pour gagner. Pour aller en demi-finale avec un buzzer beater. Gabi Williams joue le truc. On est tous là à se dire, on veut que ce soit Gabi qui attaque sur un pick and roll. Je sais pas, l'un de c'est toi qui le dis. On veut un pick and roll avec Gabi qui attaque main droite et après il se passe quelque chose. En plus, elles sont dans la pénalité, les Belges. Elle pénètre, passe magnifique dans le corner pour Valériane. Valériane, c'était le shoot d'une vie. C'était une shot d'une vie, malheureusement, c'est un peu court. L'avantage de Valériane, c'est qu'elle fait un super match et que dans la prolongation, notre équipe défense est forte. Je vous fais vite fait pêle-mêle. On a alors Valériane, 17 points, 5 rebonds, 4 passes, merci, elle a été très très forte, 8 sur 9 au lancer franc. Gabi met le end-one avec la 5e faute de Niskens. Le tir d'Ilana Rupert. Bref, on la gère défense où on intercepte tout à fait, au milieu dans de la terrain. toute fin, exactement. Et finalement, cette prolongation, les gars, on la gère plutôt bien. On n'a pas trop peur. On est stressé, mais on n'a pas trop peur. Ouais, après Non, vous avez peur en fait, si. Ouais, si, voilà, après, On est stressé, voilà, quoi, mais elle gère bien, je veux dire, on prend le large. tu vis le match. Après, comme on dit, comme on disait tout à l'heure, généralement sur une prolongation, quand tu commences à marquer le premier panier, voire les 2 premiers paniers, tu commences à prendre un avantage psychologique et tout de suite, t'es maître du temps déjà. Déjà, t'es maître du temps. Donc, on est rapidement à +5. Le truc, c'est qu'une nouvelle fois, les Belges, elles sont pleines de ressources et elles arrivent à recoller, à revenir à -3 ou -2. Mais après, j'ai l'impression que, comme tu disais, la rotation, elles sont assez serrées. Elles jouent à 4, 5, 6 ou en tout cas des joueuses majeures. Typiquement, sur une prolongation, quand tu commences à manquer de jus, en fait l'équipe qui est la moins dotée et qui a moins fourni sur le banc en rotation, elle perd, et c'est ce qui a été le cas. Donc franchement bravo à la France. Après on disait qu'elle manquait de maîtrise. Elles auraient pu faire des dingueries sur cette prolongation. Elles l'ont pas fait. Bien. Elles l'ont pas fait. Sachant qu'elles étaient la tête sous l'eau. Hein. Franchement, le plus nous-mêmes, l'état dans lequel on est, je me dis on va le perdre. On connaît l'histoire. Non mais c'est pour ça que psychologiquement, face à cette équipe-là qui déjà avait fait très mal à l'équipe de Jean-Aimé Toupane en demi-finale de l'Euro, ça avait été quand même une victoire, une défaite très compliquée à gérer. On a essayé de nous vendre une médaille de bronze, mais frérot, on sait que l'année dernière on doit être champion d'Europe et que la défaite face aux Belges, elle nous fait très très mal. Et que là, quelque part, quand on en arrive en prolongation, il y a encore ce complexe peut-être face à l'Euro, il y a encore cette peur de gagner parce que tu es
Bercy, tu es dans un contexte de demi-finale olympique et tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On l'avait dans les mains ce match-là. Ouais. Donc la réaction derrière, d'orgueil, pendant la prolongation qui est menée surtout par Gabby Williams, et c'est elle qui va jouer les pics, c'est elle qui va faire les choses, les mamans. Hein, on parle souvent des papas avec les garçons, c'est bien aussi de dire avec les mamans, et pour le coup, Valériane, elle est maman en plus, donc... Gabi aussi Gabi aussi Ouais, je crois. Non, Gabi Williams non. elle est pas maman. Je Gaby. crois. Ouais, bon, attends. Non, Tu lâches l'info peut-être. Moi, Hein. je pense pas, non. Ok. Non, elle est pas maman. Ouais, Trop d'infos, Arthur. Mais en bon, tout cas, ouais. Valérie, elle a fêté avec son enfant et tout. C'était les images qu'Erwan adore. Dommage que tu l'aies raté, celle-là, cette petite image. Rentrons dans les... Fallait que je rentre au studio, gros. Rentrons dans les choix de Aimé Toupane dans ce match. On va faire un peu, pas des top et flop officiels, mais il y a des joueuses qui ont performé, il y en a d'autres qui sont passées à côté. On a parlé de Valériane qui a été très forte dans ce match, à rien à dire. Souffrance début de match. Hein. Souffrance début de match. Elle finit à 17 points, mais oui. Emma Messman lui met 6 points museau, presque un peu trop facile. Aimé la sort. Elle rentre et là elle rentre dans ce match. Mais elle a une entame très compliquée. On t'a pas oublié, Valériane, on t'aime beaucoup, mais ce début de match, on l'a vu. Hein. Tu veux pas qu'on parle que des trucs positifs? On est là pour ça aussi. Non, on est là pour dire bravo les filles. Grand match, mais on a vu. Allez, les choix. Et Gabi Williams, super forte. Maman, Encore une Gabi fois. Williams. Sûr et certain. Ok, vas-y, avance. Je viens d'avoir une source qui m'a informé. Elle est maman, frérot. Ok, Juan. Alors, il te défonce sur les fac et maintenant sur les infos sur basket féminin. Ah ouais, putain, je vais jamais en sortir. Je vais prendre ma retraite, moi. Allez, c'était la dernière, merci. Tu fais pas demain? Je vais envoyer mon CV à Sport 6 et puis comme ça, Sport 6. Tu connais pas ça? Sport 6. Carton rouge. Mais si, bah oui, sur M6. Voilà. Le carton rouge de la semaine, c'est... On adore. Bref, c'est pas ça la question. Gabi Williams, les stats. 26 minutes, 18 points, 5 sur 13 au tir, 7 sur 7 au lancer franc, 4 rebonds, 3 rebonds, 4 passes, a été phénoménal. Comme Gabi est super forte, on va pas aller là-dessus parce qu'on en a déjà parlé. Je vous parlais des choix. Et il y a 2 joueuses. Allez, il y a 3 joueuses. Je vais commencer par le positif. Erwan a commencé à en parler. Ilana Rupert, 31 minutes, 15 points, 7 rebonds. Elle a fait un match... Quand je pense qu'elle a joué 0 minutes sur le premier match et que maintenant c'est la pivot qui a joué le plus dans ce game, c'est la beauté de notre sport, je vais le dire comme ça. Bon. Bravo à elle, bravo, parce que t'as raison, l'histoire de ces JO, elle est compliquée pour elle. Elle commence avec le premier match à 0 minutes. Et finalement, depuis les quarts de finale, Aimé fait un choix, ce qui fait pas jouer Dominique Malonga, qui est très jeune, qui a 18 ans. Donc la deuxième pivot devient Iliana. Et en plus de ça, elle profite du fait que Marine Badian est pas très bien depuis le transfert à Bercy. Ça fait 2 fois qu'elle sort pour 5 fautes. Elle rate des paniers à elle. Elle est un peu maladroite, même si elle met une jolie filoche tête de raquette. Voilà, elle sort de 2 matchs. Elle est à 7 points, 7 voilà. rebonds. Non, mais elle est. Je suis d'accord. Voilà, elle joue moins parce qu'elle a des problèmes de faute. Et derrière, c'est Iliana qui en bénéficie. Et Iliana, honnêtement, quand on sait que pourquoi elle jouait pas, parce que défensivement, on savait qu'elle n'était pas au souhaité par Aimé. Parce que quand elle rentre, ce qu'elle fait sur Emma Messman, ce qu'elle fait sur Niskens. Les contres dans la dissuasion. Les concerts, mais la lutte sur les prises de position, les réductions de distance, le combat, les tenues de duel sur les petites, sur les switches. Bravo, ma grande. Et puis après, c'est une scoreuse naturelle. Elle met des filoches, elle met des paniers. Elle est en confiance. Toujours bien placée. Ça change Bravo. tout. Grande Iliana sur le quart et sur la demi. Ouais, non, clairement. Après, j'ai l'impression que ce tournoi au global, on le voit avec les hommes et l'équipe de France masculine. En fait. Un début de tournoi, c'est l'histoire, les performances d'un ou d'une joueuse pendant un tournoi, c'est amené à changer et surtout des adaptations au niveau du coaching. On l'a vu avec Vincent Collet, on le voit aussi aujourd'hui avec Jean-Aimé Toupane. Et clairement aujourd'hui il a fait un choix fort. C'est pas de pas utiliser Malonga qui, on peut le comprendre, est très jeune pour pouvoir faire ce genre d'opposition. C'est pas grave, elle prend l'expérience et elle a mis Iliana Rupert qui fait un super match. Donc franchement, bravo à elle d'avoir su garder la confiance et de s'être mise dedans. Et bravo à Jean-Aimé Toupane de lui avoir fait confiance. Thomas, on est exactement, pour les garçons et pour les filles, dans la théorie de une compétition, c'est long, mais surtout une fois que les matchs à élimination directe commencent, eh bien c'est une nouvelle compétition. Parfois c'est galvaudé, c'est exactement ce qui se passe là pour Iliana notamment. Moi c'est sûr, entre les premiers et les derniers matchs, il y a souvent des évolutions, des joueurs qui se montrent, des joueurs qui surperforment, d'autres qui sont un peu décevants, et elle a clairement pris sa chance. Petit à petit, elle a grappillé des minutes. Et à chaque fois qu'elle est rentrée 7 minutes, elle était bien. 10 minutes, elle était bien. Et petit à petit, son temps de jeu, il a évolué. Et aujourd'hui, elle est essentielle à l'équipe parce qu'elle peut faire tellement de choses en attaque. On connaît son potentiel. Elle peut shooter à 3 points. Elle a des moves poste bas. Elle est plutôt douée à la passe. Et donc, forcément, c'est un gros plus pour l'équipe de France quand elle est en forme. On l'a même vu jouer avec Mariem. Hein. Iliana a joué tout le money time et toute la prolongation. On va parler des 2 marines. Parce qu'il s'est passé des trucs dans ce match. Marine Fautous, déjà, a été la meneuse qui a
et de loin joué le plus. Elle a joué 28 minutes pour 6 points, 1 sur 8 au tir, 0 sur 3 à 3 points, 8 d'éval, mais plus 20 de plus-minus. C'est elle qui a le meilleur plus-minus de son équipe. Je vous mets ça en comparaison avec les autres qui jouent meneuses. Romane Berniès, bien sûr, et ses 9 minutes, a mis 0 points et moins 14 de plus-minus. C'était titulaire encore une fois. Et Laïla Lacan n'a joué que 7 minutes. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Et du choix surtout d'aimer, de faire confiance en fait à Marine Fotoux. Il lui a fait confiance jusqu'à la fin du match. Je pense qu'au vu de la première mi-temps, de ce qu'il a vu du passage de Laïla Lacan, qui a repris en deuxième mi-temps et qui a eu du mal, un petit Clairement. peu. Laïla, elle est jeune elle aussi, hein, mais alors qu'elle est énorme, elle avait été énorme en quart de finale, on a vu qu'elle avait du mal. Romane Berniès, on a vu son début de match où effectivement défensivement elle met toujours beaucoup de jus, mais on a vu qu'en attaque, elle a été prise par la pression, son premier rebond off, elle va trouver que la planche pour rebondir. On a senti qu'elle a été prise par l'émotion, et il fait un choix en disant ok, je vais pas pianoter avec 3 meneuses. Marine, c'est toi qui a le plus d'expérience finalement à ce niveau-là, parce qu'elle avait déjà fait des jeux, parce qu'elle joue l'Euroleague depuis maintenant pas mal de temps, elle a gagné des titres avec Basketland. Vas-y cousine, c'est toi qui va driver l'équipe. Tout n'a pas été parfait, mais il a fait un choix, j'imagine, qu'il a fait un choix de dire, plutôt que tu sors sur ce poste clé, il a dit, c'est toi qui va nous driver. On verra si ça marche, il a pris ce risque-là, mais en tout cas, il a fait un choix clair, il l'a mis en confiance en disant, vas-y, c'est toi qui va nous mener, tu vas faire des erreurs ou pas, mais en tout cas, c'est toi qui va nous amener jouer au bout. Malgré ses problèmes de dos, parce malgré aussi son tournoi où franchement elle passe à côté, et malgré aussi après elle hérite de situations à fin des 24, elle tente des tirs, il y a eu pas mal de... Toujours important de voir ça aussi. Hein. Ouais. Quand tu sur les ballons qui restent 3 secondes, que tu as 4 mètres derrière la ligne, effectivement, ton pourcentage risque de baisser. Ouais. 0 sur 3 à 3 points, mais en même temps, si c'est toujours des tirs comme ça avec Maria, c'est compliqué. Je veux qu'on parle de l'autre Marine, puisque le quart de finale était le match de Marine Johannes, la demi-finale est clairement le match où l'équipe de France a gagné sans Marine Johannes, parce qu'elle a joué, bien sûr, elle fait 5 passes décisives ce soir, mais elle passe complètement à côté de son adresse, elle finit à 1 sur 10 au tir. Elle joue quasiment pas du troisième quart-temps. Il y a un choix très fort là aussi d'Aimé Toupane, c'est qu'il a fait quasiment pas jouer du troisième quart-temps, voire pas du tout. Et elle revient après, elle est jamais rentrée dans son match, jamais en rythme. Elle a mis une jolie ficelle corner après 2 échecs, mais elle est jamais rentrée dans son match. Elle va rater un lay-up à un moment donné tout fait. Elle a été contrariée, les Belges l'ont beaucoup touchée, les Belges l'ont beaucoup contrariée dans les remontées sur les écrans, dans le dribble aussi. Elle s'est un peu agacée, elle a parlé aux arbitres. Voilà, après on sait que de toute façon Marine, c'est des jeux à risque. Voilà, on sait, c'est des jeux à risque. Quand c'est des bons soirs, c'est bien. Quand c'est des mauvais soirs, il faut savoir faire sans. Et c'est ce que l'équipe de France a su faire. Donc voilà, elle avait un grand sourire à la fin. Elle était elle aussi heureuse de jouer une finale olympique. Et elle va retrouver les Américaines. On se souvient qu'on avait découvert Marine Johannes à Rio face aux Américaines avec les crosses et les tirs à 3 points. Donc voilà, l'histoire est belle aussi. Même si elle a été en difficulté. Absolument. Bon, en tout cas, l'équipe de France va donc jouer cette grande finale olympique. Ce sera dimanche et c'est l'une des dernières épreuves. Le basket, je crois que c'est la dernière. À 15h30. C'est juste avant. Je sais pas si c'est la dernière, mais c'est vraiment l'une des dernières. Je sais pas à quelle heure les filles du handball jouent, donc je vais pas dire de bêtises. Ou les garçons du handball, c'est dimanche. Bref, en tout cas, 15h30 dimanche. Les filles, on va vous soutenir à fond. On veut que vous fassiez l'exploit. Vous savez ce qu'on dit au basket féminin. Team USA a plus d'écart chez les filles que chez les garçons. Il n'empêche qu'il y a un match à jouer. Elles se sont imposées très largement face à l'Australie. Sue Bird me l'a confirmé aujourd'hui. C'est vrai. J'ai fait Sue Bird l'interview. Je lui ai posé cette question et elle m'a expliqué par le fait que les Européens vont beaucoup jouer en NBA. Et que par contre les filles de Team USA ont beaucoup joué en Europe. Donc elles avaient cette double culture américaine et européenne aussi, parce que pendant très longtemps, là il y a beaucoup de filles qui font plus que la WNBA, mais pendant très très longtemps les Américaines venaient gagner leur vie en Europe. Donc elles avaient cette double culture. Et elles avaient donc le basket FIBA aussi en elles. C'était ça. La classe, Sue Bird. Sue Bird, 5 fois gold medaliste, l'une des plus grandes joueuses de tous les temps. Grande classe, vraiment. Palmarès. Allez regarder le palmarès de Sue Bird. Clairement body count fou en termes de médailles. Bravo Sue. Bravo Sue l'oiseau, t'es la meilleure. Voilà pour les filles, je le disais, 15h30, on est tout cœur avec vous, faites le meilleur match possible. Allez-y à fond, régalez-nous, de l'adresse, Marine, s'il te plaît, régale-nous. Franchement, si vous faites une bonne entame, tout est possible. Rien à perdre. Je vous pose pas la question. Que la fête soit belle. Voilà, que la fête soit belle. Est-ce qu'il arrive belle? On l'a vu de toute façon avec le foot tout à l'heure. On se fait battre au Parc des Princes par l'Espagne en prolongation, machin. Je vois à la fin. Mon gars, ils ont vécu une aventure extraordinaire, donc je sais que ce sera la même chose pour les filles, même si on est là pour gagner l'or et rien d'autre. Ok. Ouais, on finit quoi sur quoi? En fait, ça me fait juste écho à la finale de 2012 où on l'avait regardé ensemble chez toi, Erwan, à l'époque, et il y avait le discours de Pierre Vincent sur la qualification pour la finale où tout le monde toutes les filles étaient hyper contentes, et le discours c'était clairement Pierre Vincent. Je sais pas si on pourrait retrouver l'interview. C'est bon, de toute façon là c'est bon, on a tout gagné, on gagnera pas, on va en prendre 50. Et, c'était un discours et en fait, je suis en train de me dire putain les gars, en 12 ans.
comment est-ce qu'on a avancé pour se dire, là, Bravo. on sait que ça va être un match difficile, on est archi pas favori et tout, mais je veux dire, il y a 12 ans, il y a 3 Olympiades, c'était, c'est lui qui calmait le journaliste en disant, on gagnera pas. Enfin, juste qu'on mesure le chemin parcouru en 12 ans. Quoi. Et ça marche pour les filles, ça marche pour les garçons. En 2000, Fred peu, Weiss disait sur RMC tout à l'heure qu'ils étaient en finale, ils avaient déjà gagné leur médaille d'or des Clairement. autres joueurs, quoi. Clairement. Donc, et pourtant, nous, les garçons, enfin les garçons, eux plutôt, parce que nous on est là à parler de basket, mais eux, ils pensent qu'ils peuvent battre Team USA. Bon, ça tombe bien. On va en parler maintenant, puisque demain c'est la grande finale olympique du tournoi masculin, c'est à 21h30 et on va se faire une belle preview. On a concocté des petites clés, ça va être très sympa. Comme toujours, vous le savez, Trade Republic, First Team, amour. Puisque Trade Republic nous a rejoint dans cette belle aventure des Jeux Olympiques. Et tous les jours, on parle de Trade Republic, on parle de la carte miroir. Enfin, je dis qu'on en parle, c'est surtout Mathias qui est venu ici. Et on vous met ce petit extrait. Il est venu, c'était il y a quelques jours. Et je rappelle que Mathias avait pronostiqué la victoire de la France face au Canada. Et pour ça, merci à toi, Mathias. Trade Republic, c'est une banque. C'est une banque allemande, mais qui est présente partout en Europe et qui a comme caractéristique principale, et c'est ce que je défends sur les réseaux, la volonté de vous faire gagner de l'argent, ce qui est un peu original pour une banque. C'est mobile, digital, et ça permet soit d'investir, soit d'épargner. On est la seule banque en Europe où on peut toucher ce qu'on appelle le taux de la banque centrale, ce que devraient faire l'ensemble des autres banques. Les banques françaises se font à peu près 20 milliards d'euros par an. Il y a de quoi en payer des joueurs de NBA avec 20 milliards d'euros. Donc je voulais juste vous montrer ça. Voilà, parce que c'est une carte qui est un miroir. Elle est faite dans le même matériau que le Cybertruck de Tesla, tu sais. Et cette carte n'a pas de frais, voilà, du tout. Donc vous pouvez retirer partout dans le monde un distributeur automatique au-dessus de 100 €, zéro frais. Vous n'avez pas de frais de change. Et ça, quand on voyage, ça peut être sympa. Donc, Trade Republic est donc une banque à retrouver sur vos smartphones. Vous pouvez télécharger l'app, vous renseigner sur tous les réseaux sociaux de Trade Republic. Il y a beaucoup de bonnes choses pour apprendre et s'éduquer sur toutes les histoires d'oseille. Donc, comme toujours, on vous conseille d'y aller. D'ailleurs, Paul a ouvert son compte puisqu'il a été conquis par tout ça. On pourra en discuter aussi à la rentrée avec plaisir. Allons sur la grande preview. Donc je le disais, c'est à 21h30, France-États-Unis, la finale rêvée, chez les filles déjà, et chez les garçons ensuite. Avant d'aller dans les clés, avant de vous donner aussi l'info qui vient juste de tomber, c'est Shams qui vient de lâcher une belle info qui va nous servir. Comment déjà vous abordez cette grande finale olympique? Comment tu l'abordes, Erwan? Avec la bave aux lèvres, parce que c'est ce qu'il faudra faire, une vraie belle rage qu'on a vue en quart et en demi-finale, et avec l'idée de se dire que tu as 40 minutes pour écrire la plus belle histoire du basket français. Voilà, tu es à Bercy, tu es en France, tu es aux Jeux Olympiques, tu joues Team USA. Tu peux pas imaginer. C'est un scénario de rêve. C'est un scénario quand tu es petit, tu joues avec ton frère sur un panier, tu t'imagines cette opposition-là. Voilà. Là, aujourd'hui, ils ont un scénario devant eux de rêve. Il y a 40 minutes pour écrire la plus belle page du basket français masculin. Ça sera la même chose chez les filles le dimanche. Mais chez les garçons, samedi, c'est comme ça qu'ils doivent aborder le match. C'est messieurs, on est face à une montagne immense, mais derrière cette montagne, on peut réaliser le plus grand exploit de l'histoire du basket français. Voilà, il n'y a pas plus à rajouter. Très bien. Thomas Laroutis, comment tu abordes ce match à 24 heures, pardon? Ouais, un exploit, en fait, on n'a aucune pression pour moi. Même si je sais que les joueurs, voilà, eux là, ils sont prêts, ils ont envie d'en découdre, et vraiment, je suis convaincu qu'ils y croient à 100%. Mais en tout cas, si jamais ils doivent perdre sur cette finale, voilà, personne leur en voudra. En tout cas, toute personne se dira, ils ont déconné, ils auraient pu gagner. Enfin, après, on verra la physionomie du match. Mais en tout cas, toute la pression est sur les États-Unis avec LeBron James, toutes les stars qu'il y a. Et je pense que voilà, il faut créer l'exploit demain. Lâcher les chevaux d'entrée, courir, se faire plaisir, avoir peur de rien et tenter le tout pour pas avoir de regrets. Voilà, jouer, il va falloir que tout le monde soit bon. Arthur? Comme vous les gars, énormément d'impatience, hâte de voir le début du match, même si on regarde le dernier match, le début du match n'était pas forcément représentatif de ce qui allait se passer. J'ai cette impression aussi également que forcément c'est le match d'une vie, mais qu'il y a quelque chose de spécial. On a retrouvé confiance en cette équipe de France. Je pense qu'avec des rotations serrées, on va pouvoir matcher beaucoup de duels et beaucoup de points forts chez eux. On parlait du duel, matcher le duel physique des Allemands. Là, j'ai l'impression qu'on a une équipe de France qui est capable de matcher les duels athlétiquement. Pareil, pas sur toutes les rotations, on va pas pouvoir jouer à 12, c'est pas grave, c'est une finale. On est là pour la jouer et pour s'en sortir le mieux. Franchement, on n'est pas favori, on le sait, mais
On a une fenêtre. On a une fenêtre et on a vraiment des éléments à faire valoir face à cette équipe-là. On peut clairement grave les faire chier. J'ai l'impression qu'on est tous plutôt d'accord sur un truc, c'est que j'ai l'impression qu'on peut gagner. Ce qui n'était pas le cas les dernières années, tu vois. Alors bien sûr, la finale de Tokyo, on sortait d'un match où on les avait battus, on connaît les circonstances, ils n'étaient pas du tout prêts. On les a battus plusieurs fois, Team USA, mais là, entre ce que tu viens de dire, et puis l'alchimie, l'osmose, le public, le fait que ce soit à domicile, Erwan parle du plus grand match de l'histoire du basket français, etc., on est tous plutôt d'accord, mais en fait, plus ça va, plus je digère le match d'hier. J'ai fait le replay ce matin très tôt, on en a parlé dans Clutch avec Rémi. On en discute avec tous les gens qu'on croise, dans tous les groupes de basket qu'on a. Je crois qu'on va le faire. Je sais pas, c'est pas. Tout à l'heure, j'ai dit, je crois qu'on peut le faire. Je crois qu'on va le faire. Il y a un truc, tu vois, un truc, une aura. Inexplicable. Ouais, j'ai une sensation, là, un truc au fond de moi. Je me dis, putain, ils vont vraiment le faire, les mecs. C'est maintenant le plus grand exploit du basket français. C'est demain soir. C'est pas les 3 Big Mac que tu t'as envoyé pendant le match des filles. Alors, sache que j'ai pas mangé de Big Mac. Merci. Tu veux faire des blagues comme ça, très bien. Oh. Très bien. Ok, Sacha, je rigole. Bref, en tout cas, oui, j'ai la sensation qu'on est tous plutôt raccord là-dessus, qu'on va vivre une très grande soirée devant sa télé, dans la salle ou dans les fan zones. Qu'est-ce qu'il y a, Arthur ? J'ai quand même quelque chose, c'est que j'ai l'impression que le match de la Serbie des États-Unis hier et le fait qu'ils soient fait défoncer en début de match, c'est leur avertissement. Tout à fait. Des fois, tu te fais éliminer et c'était ton avertissement, tu l'as pas senti venir. Là, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, ok, les gars, va pas falloir qu'on passe à côté, et on sait que taper sur pour jouer les Américains et se donner une chance, il faut bien démarrer le match. Je sais pas si vous me donnez cette occasion-là. Moi, ça va. On est tous d'accord. C'est un gros warning. J'ai croisé Mark Spears à Bercy. Mark J. Spears, qui est le poteau de Beachy. Donc, on avait interviewé pour le magnifique documentaire sur les Lakers qu'on avait fait. Donc, j'ai reparlé avec lui. Je fais demain quand même. Alors, comment tu le sens et tout. Il me fait. Moi, ce qui s'est passé face aux Serbes, en fait, c'est le meilleur wake-up call qu'il fallait pour cette équipe-là. Moi, je pense qu'on va vous en mettre 20. Il m'a dit ça. Ben oui, il a raison. Mais en fait, sur le papier, il a raison. Mais hier, tu l'as très bien dit, Erwan, ou ce matin, je sais plus, on disait, mais ils ont cette l'idée de se surestimer eux, enfin non, plutôt de s'estimer très très haut et parfois de sous-estimer les autres. Et surtout, on a vu leur réaction après le match. Ça, pour moi, ça veut tout dire. Délivrance. Ils ont eu peur. Par contre, ils ont vraiment eu peur. Ils se sont tenus, ils étaient comme des oufs parce qu'ils se voyaient déjà se faire sortir, et là, ça allait tomber dur. Les États-Unis, c'est pas la France. Là, dans les journaux, ils en ont repris dans tous les sens. Et ils savaient que, attention, ils sont pas passés loin. Ils savent d'où ils reviennent. Et là, ils vont pas se tromper sur l'entame de match. Donc c'est vrai que l'entame de match, je sais pas si c'est dans les points, mais l'entame de match va être capital. Ouais. Alors, tu parles d'entame de match. Shams vient de tweeter. Il a toujours des bonnes infos. Shams, vous le savez. L'information qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est que Steve Kerr va changer son 5 majeur. Voici le 5 qu'il va proposer. Il s'est barré. Steph Curry, Devin Booker, LeBron James, Kevin Durant et Joel Embiid, puisque KD, meilleur scoreur de tous les temps du USAB, le meilleur joueur de l'histoire de FIBA, va intégrer le 5 majeur. Mais c'est la grosse info qu'on pouvait donner aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, ça laisse augurer que, pareil, ils prennent le match sérieusement et que les rotations elles vont être serrées. Tu intègres Kevin Durant directement dans le 5 majeur. Du coup, c'est quoi ? C'est Jrue Holiday qui sort mécaniquement. T'as envie de jouer grand et ils ont envie d'imposer leur rythme et étouffer notre défense. Donc, écoute, on sait qu'ils vont jouer sérieux, mais là, tu remets KD dans le 5. C'est un message envoyé à la France. C'est un message clairement envoyé, et puis ils vont resserrer leur rotation. Moi, je suis persuadé qu'ils vont tous jouer 30 minutes là, les Osos. Ok, très bien. De toute façon, comme il dit Arthur, ils ont tous les capacités de jouer 35 minutes, même s'il faut. Voilà, ça veut dire qu'il veut démarrer fort avec Durant, envoyer du scoring, plus de possibilités et mettre tout de suite la pression sur l'équipe de France. Je pense qu'ils veulent s'éviter toute fin de match compliquée. Ils veulent vraiment essayer de taper fort d'entrée pour être à la mi-temps déjà avec un petit matelas. Et voilà, ça s'assurer une victoire entre guillemets facile, mais après on sait très bien de toute façon que la France va rien leur laisser et qu'ils vont se donner à fond et qu'ils vont être prêts à relever le défi. T'en penses quoi toi, Erwan ? Moi j'en pense tactiquement c'est intéressant. Commencer Embiid, donc il va être le plus grand, avec remarque il y a Victor qui va être en face. Tu mets Kevin Durant en poste 4, tu mets LeBron sur un poste 3, on sait que les deux peuvent permuter. Tout de suite on va prendre une vraie pression. Je pense que tout de suite il va falloir qu'on soit dans notre match, mais je pense que les Français sont prêts, mais par contre tout de suite il va falloir être dans les duels. Après Jrue Holiday et Devin Booker fait un tournoi d'exception. Steph Curry, tu voulais dire de Steph Curry, pardon. Devin Booker fait un tournoi d'exception pour moi dans son rôle à droit et contre les Serbes. Défenseur surtout. Devin Booker en défenseur. Exactement, il est exceptionnel, donc je peux te dire qu'allez, Steph Curry il va pas nous éteindre défensivement, mais là les 4 on va prendre une vraie pression. C'est pour ça que je suis très curieux de nos premières attaques. Qu'est-ce qu'on va jouer, les premiers ballons qu'on va mettre, les premiers plays qu'on va annoncer, parce qu'on va prendre une pression sur la balle.
on parlait souvent des Canadiens, et je sais qu'on souffre souvent sur les montées de balles, sur les mises en place. Là, va falloir qu'on annonce des plays courts et qu'on arrive et bien sentis. Allez, on va sur les clés tout de suite. On y va tout de suite, on va se régaler. C'est le meilleur moyen de rentrer dans notre match demain soir, c'est de parler des clés du match. Sur la gauche et la droite, vous voyez les parcours des deux équipes, mais je sais que vous les connaissez par cœur. La première chose qu'on a notée, les amis, c'est durcir le jeu / dicter le rythme. On prendra le reste plus tard. Mais la première ligne, elle est hyper importante pour tout ce qu'on vient de dire. L'équipe de France a gagné en encaissant 73 points face au Canada, 69 points face à l'Allemagne. Je vous demande pas si on va encaisser 70 points au moins face aux États-Unis, mais par contre, l'équipe de France ne peut pas gagner un match comme ce qu'ils ont vécu, les Canaries, là, en demi face à la Serbie. Plus de 90 points et on perd, ça c'est sûr. En revanche, si on arrive à dicter le rythme et casser le rythme, et jouer dur, j'ai l'impression qu'on aurait une chance. Ouais, ça a été notre force depuis le quart de finale contre le Canada. Ben voilà, c'est notre nouvelle identité. Jouer dur, jouer vite. En tout cas, on essaye de pousser la balle, en tout cas, en simplifiant les choses. Voilà, fini les cascades d'écran, les systèmes qui finissaient en pick and roll tête de raquette à 6 secondes des 24. Voilà, on est reparti sur un jeu assez basique, mais qui marche. Maintenant, à voir si ça va marcher contre les États-Unis. Mais en tout cas, c'est notre force. Il faut qu'on continue, il faut qu'on y croit, même si c'est des physiques totalement différents. Là, on s'attaque au plus gros physique en fait, du monde du basket, clairement. Et est-ce qu'on va avoir la réponse pour ça ? On va avoir la réponse demain. J'ai l'impression que c'est un peu utopique de se dire qu'on va dicter le jeu face aux Américains parce qu'en fait c'est eux qui vont dicter le jeu. Enfin, je sais pas, c'est pas comme c'est la meilleure équipe, quoi. C'est la meilleure équipe. À l'époque, avec le Barça en 2011, c'était compliqué d'avoir la possession contre eux, tu vois, parce que c'était leur force. Eux, c'est clairement leur force d'imprimer un tempo dessus. Donc, on va peut-être pouvoir les ralentir de temps en temps. Mais comme tu le dis, en attaque, ils vont être archi dominants. Et en défense, ils seront capables de pouvoir nous mettre des pressions pas possibles. Ouais, et je sais pas. Il faut bien qu'on gagne sur quelques points. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, si on veut gagner le match, c'est sûr. Mais c'est peut-être pas. Je suis pas sûr que ça soit en dictant le jeu. Je pense qu'il y a d'autres éléments dont on va pouvoir parler un petit peu. Tu penses que l'équipe de France, il y a un match où c'est un match d'attaque du coup, parce que c'est comme ça qu'ils jouent. Ouais. Et l'équipe de France peut gagner un match d'attaque contre eux. Non, pas forcément. Mais ce que je te dis, c'est que c'est pas en se disant on va jouer uniquement sur notre basket, faire des positions qui sont moyennes à longues, gérer nos jeux en transition, gérer notre jeu en contre-attaque. C'est pas notre style, tu vois. C'est pas du tout ce que j'entendais par dicter le jeu. C'est pas du tout ça. Alors, qu'est-ce que tu pour moi, dicter le jeu, c'est exactement ne pas faire ce qu'a fait la Serbie. La Serbie est allée dans ce match d'allant, est allée dans ce match qui ressemblait à un match NBA. Parce que beaucoup de tirs à 3 points. Les Canaries. Parce que c'est comme ça que les Américains t'amènent dans ce jeu-là. Les Américains ils jouent jamais le basket FIBA qu'on connaît avec des systèmes établis. C'est que des premières intentions, beaucoup de courses et beaucoup de tirs à 3 points. C'est le jeu des États-Unis, tu vois, des dernières années. Pour moi, dicter le jeu, c'est justement éviter de rentrer dans un match où les Allemands peuvent gagner comme ça, on les a vus être capables de jouer comme ça, le Canada est capable de jouer comme ça, les Français sont absolument pas capables de jouer comme ça, on l'a vu contre le Japon, c'était ce type de match-là. Et là, il y a tout pour qu'on se fasse taper. Donc, durcir le jeu et dicter le tempo, c'est justement éviter que ce soit des allers-retours et beaucoup de chutes à 3 points. C'était plutôt dans ce sens-là. Voilà. Ok, je comprends. Je comprends, mais je pense que oui, on gagnera pas avec un match d'attaque où on va mettre, à moins qu'il y ait quelqu'un qui nous sorte un match de ouf que Victor il mette 70 points, j'espère. Mais j'ai l'impression qu'ils sont suffisamment forts pour pouvoir faire ça. Je pense que ça va être une question de temps fort et de temps faible. Il va vraiment falloir qu'on gère nos temps faibles, notamment. Moi, j'ai envie de rebondir sur le mot durcir le jeu. Et c'est intéressant parce que ce que je veux surtout pas, c'est que sur nos premières sorties d'écran, sur les premiers écrans qu'on pose, on soit soft et qu'ils gagnent des ballons sur des lignes de passe et qu'ils galopent. Voilà, ça, sur les 5 premières minutes, c'est quelque chose que je ne veux pas voir. Je ne veux pas les voir mettre un lay-up, aller Tomar tout seul en contre-attaque parce que sur une passe franche, boum, ils sont coupés de la balle parce qu'on n'a pas posé l'écran, parce qu'on sort, parce qu'on se fait sortir des écrans. Ça ne peut pas exister. Il faut que sur nos premiers plays, il faut vraiment que ça... Les mecs, on les touche, on pose bien les écrans, on sort, on dit le ballon dur dans les mains. On a vu face aux Allemands, on a vu aussi face aux Canadiens que tous les ballons 50-50, on se les fait arracher des mains. Ça peut pas exister. Voilà, moi c'est surtout ça pour commencer le jeu. Durcir, c'est ça. C'est prendre soin du ballon. Ne ça veut pas dire qu'on est obligé d'aller au 24, jouer comme les Grecs en 2006 au Japon. Grave. Mais par contre, tout ce qu'on doit faire, on doit le faire avec une dureté encore supplémentaire que ce qu'on a fait face aux Allemands et aux Canadiens. Et dans le durcir le jeu aussi, c'est envoyer Gershon, envoyer Mathias et faire ce qu'ils ont fait parfaitement en quart et en demi. Quand je dis durcir, c'est aussi mettre des coups, des tirs proches du cercle. Voilà, c'est ça aussi durcir le jeu. Sur ça, t'as raison, il faut qu'on soit sale à l'intérieur. Voilà. Sur Embiid, sur Durant, même si on sait qu'il est long et tout, allez, va le bourrer d'entrée, on verra bien ce qui se passe. Alors, emmène-le sous le cercle.
et après tu te jettes dans ses bras, peu importe, on veut pas un beau match, nous on veut un match haché, et surtout moi, là, une des grandes clés, je pense, ça va être la transition attaque-défense. Si on les laisse sur des rebonds défensifs, balancer la balle d'entrée, courir LeBron James, comment ça s'appelle Anthony Edwards, Booker, Durant. Voilà, si on commence à leur laisser des paniers comme ça, facile, déjà que c'est compliqué de les arrêter sur attaque placée, si en plus on leur donne la transition ou des fautes ou des lay-ups, là vraiment on est mort dans le film. Il faut vraiment que sur les transitions, là, les petits qui sont à l'arrière couvrent le repli et assurent les minima dans le repli défensif. Si on leur laisse trop de paniers faciles, on n'existera pas. Avant d'aller sur la deuxième clé, de toute manière, on connaît l'ingrédient pour battre les Team USA. Être impérial au rebond, éviter qu'ils courent, prendre soin du ballon et être à droit. En vrai, c'est toujours la même chose. Et qu'ils aient mal dormi aussi. Et qu'ils arrivent un peu en dilettante. Ils dorment où, là, on va les foutre. Ils sont à l'ambassadeur, juste à côté, là. Tu sais qu'il y a des gens qui ont dit ils vont aller avec des casseroles, c'est un peu comme à pour ne pas les empêcher de dormir. Je suis pas sûr que ça marche. Watch out, il y a un énorme service d'ordre. Frérot, Tu vas débouler avec une casserole pour snipers rigoler, tu vas te faire casser la gueule. Par les secrets de service. Direct. Deuxième ligne qu'on a mis. Il y a plein de questions. J'ai vu quelqu'un qui disait Rudy Gobert, quel sera son rôle est-ce que vous allez le mettre dans le 5 mais il faut quand même qu'on parle d'un mec. C'est bien sûr Victor Wembanyama. Est-ce que ce n'est pas le moment? Si, je sais que c'est le moment. Mais est-ce que c'est pas une physionomie plutôt de match pour que Victor Wembanyama sorte son grand match? Ça va paraître bizarre peut-être à certains, parce que Team EC, c'est la meilleure équipe du monde. Mais moi, je reste persuadé que c'est une opposition qui va aller beaucoup mieux à Victor Wembanyama que le Canada et que l'Allemagne surtout. Voilà. Même le Japon. Où il a des petits intérieurs trapus qui lui mettent des coups aux hanches. Là, il va retrouver des mecs qui font presque sa taille, des mecs qui défendent un type NBA. Et mine de rien, Victor, c'est là où il excelle. Et moi, je reste persuadé qu'il est capable de sortir son meilleur match du tournoi face à Team USA parce que c'est une opposition, il y a un style qui lui convient le mieux. Ça reste la meilleure équipe au monde, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Comme tout à l'heure, on parle de ça, du style de la lande, de la NBA. Exactement. C'est un autre style. Et moi, tu vas voir que les mots Wagner, les Olinik, là, ce qu'on a vu, ou même le naturalisé japonais, je ne sais plus comment il s'appelle. Hawkinson, qui l'ont mis vraiment au sol, du combat à la dure, qui l'ont fait sortir. On pense aussi aux Serbes sur le match de prépa, qui l'avaient châtié. Là, il va retrouver un contexte plus NBA. En FIBA, mais plus NBA, je pense que ça peut lui aller et je pense qu'il peut faire un grand match. Et notamment pour récupérer la balle, on sait que tu disais les intérieurs serbes ou encore Wagner, en fait, le gros du travail, c'était lorsque Victor Wembanyama n'avait pas la balle. Lorsqu'il n'avait pas la balle, et en fait, il se retrouvait avec des positions galères en fin de possession, après s'être mangé 14 écrans, et où ça commence à saouler clairement. Il était à la pression du chrono. Là, on va pas se mentir, les trois intérieurs américains, c'est des bêtes de défenseurs, mais clairement, c'est plus des bêtes de défenseurs sur l'homme qui sont capables aussi de switcher, etc. Je suis persuadé que Victor Wembanyama va pouvoir récupérer des ballons dans des spots qui sont préférentiels. Et s'il commence à se mettre rapidement dans son match, parce qu'il n'a pas une super confiance jusqu'à présent, je pense qu'il a toujours gardé, c'est un bête de joueur, on n'a pas besoin de revenir dessus, mais je suis persuadé que sur ces spots qu'il a l'habitude de jouer en NBA, il va pouvoir s'éclater largement, j'ai aucun doute. Ils vont vouloir se le faire aussi, Victor. C'est écrit, non, ça, Thomas? Il y a à la fois de la crainte, parce qu'ils le connaissent tous, parce que c'est l'alien, ils sont tous en train de lui cirer les pompes, mais il y a aussi le truc de un peu, on aime bien sortir ce truc-là en 92 avec Tony Kukoc et Scottie Pippen qui l'a éteint, parce qu'il disait « Ah, mais lui, c'est le meilleur joueur en Europe, vas-y, on va l'éteindre ». Il y a un peu ce truc-là aussi, où on est sûr qu'ils vont tout faire pour lui rentrer dedans au moins. Ouais, ils vont lui rentrer dedans, c'est sûr. Après, il va falloir un immense Victor, je pense, pour espérer gagner ce match. Moi, je veux le voir dégainer, clairement, derrière la ligne à 3 points. Je veux le voir tenter des choses, quitte à ce que ce soit un peu trop gourmand parfois. Il va falloir qu'il soit en même temps gourmand, mais juste dans ses choix à la passe aussi, parce qu'il va y avoir des opportunités. On sait qu'ils s'oublient un peu parfois, ils sont un peu relâchés, les Américains. Il va falloir qu'ils trouvent aussi les bons timings, les bonnes passes. Il va falloir jouer autour de lui, créer du mouvement, arrêter d'être trop statique. Mais clairement, je veux le voir omniprésent demain. Je veux voir le faire faire le match qu'il n'a pas encore fait sur ce tournoi. Pour moi, ça doit arriver demain, ça doit être son match référence du tournoi, et j'espère pour lui que ça va arriver demain. On l'a pas dit hier dans le débrief, on l'a pas dit non plus ce matin, mais pour la première fois après la victoire en demi-finale, Victor a fait son âge. Il a eu toute l'émotion qui lui a monté, l'ambiance, etc. Il était en pleurs dans la zone mixte là, pendant assez longtemps d'ailleurs, tout le monde l'a vu, c'est sorti sur les réseaux, nous on l'a vu en direct. C'est bien que ce soit arrivé en demi-finale.
que tu vois, qu'il a relâché cette pression avec des larmes, de joie, etc., pour se reconcentrer, pour redevenir le joueur NBA qu'il est déjà, le très bon joueur NBA qu'il est déjà. Ouais, t'as raison, c'est bien de passer par des émotions comme ça. Moi, j'avais dit qu'il faisait son âge dans des matchs compliqués qu'on avait eu, notamment face au Japon, face à l'Allemagne en poule. Là aussi, il avait fait son âge, mais pas dans le bon sens du terme. Mais c'est vrai que le fait qu'il ait vécu ça, le relâchement psychologique ensuite à une énorme victoire comme ça dans un match âpre, dur pour lui, je pense que t'as raison, c'est la meilleure préparation pour ce match en finale, parce que Victor, il est pas fou, il sait qu'il est chez lui à Paris face aux Ricains et que tout le monde le regarde, gros. Et que tout le monde va le regarder. Et en général, quand le monde entier regarde Victor, il passe jamais à côté. Ça, c'est clair. Oh, vous savez qu'il va affronter Joel Embiid au début dans le 5 et tout. Bien sûr, je vous vois là dans le chat. La dernière fois qu'ils se sont vus, il a mis 70 points, Joel Embiid, dans un autre basket. Victor a mis 33. Il avait mis 33, tout à fait. Il a fait un bet de game. Il y en a un qui va pas mettre 70. Triple-double, je crois, presque. Oui, ouais, il était pas loin de avec les contres et tout. Alors, il y en a un qui va pas mettre 70, il y en a un autre qui pourrait mettre 33. Donc, Victor, n'hésite surtout pas à mettre tes 33 points. Parle pas trop vite, parce que si on perd et qu'Embiid met 70, moi, faut envahir le terrain. Mais Erwan, il va pas mettre 70 points, je te rassure. Il a été extraordinaire au dernier match, il a mis 19, gros. Il a mis 19. Oui. Il fallait faire x4 pour espérer passer les 70. Dernière clé qu'on est allé chercher ensemble avec les gars tout à l'heure. On va la regarder. C'est le faire pour l'histoire. On en a beaucoup parlé tout à l'heure. On l'avait dit aussi pour le match face au Canada. Il y aura beaucoup d'émotions. C'est le plus grand machin. Mais en fait, le faire pour l'histoire, c'est que les mecs, collectivement, le coaching staff aussi, on n'a pas parlé de Vincent Collet aujourd'hui qui a son importance. Je pense qu'ils sont conscients, j'espère qu'ils sont conscients qu'ils le font pour tout le monde là. Pour le peuple, ils se battent pas que par nous les 12 et machin. Là, il y a tout le peuple, ils le ressentent bien. Et donc, ils doivent faire le match le plus parfait possible pour essayer d'être champion. Attention ouais. avec ce truc de on le fait pour les autres. Moi, je crois que demain, plus que jamais, ils doivent être égoïstes. Ils savent qu'on est derrière. Demain, plus que jamais, ils doivent le faire pour eux. Tu joues jamais pour les autres. Voilà. Et il y a le soit la perche, le petit Duplantis. Non, lui. Mais non, Collet, il s'appelle. Collet, justement. Thibaut Collet, je crois. Et c'est Renaud Longuev qui disait. La famille. Et c'est Renaud Lavillini qui disait ouais, mais là, tu vois, il a sauté pour les autres. Parce qu'il y avait le public qui le poussait, il n'a pas sauté pour lui. Tout à fait. Il n'a pas sauté pour lui. Donc je pense que c'était la force de Renaud Lavillini, justement. C'était la force de Renaud Lavillini, justement, de dire, des fois, on te reprochait même d'être que pour toi, mais quand tu es un sportif de haut niveau, dans des moments comme ça, faut penser d'abord à soi. Et le demain, les gars, personne ne vous en voudra, faites ce match-là d'abord pour vous. Parce que si tu commences à dire, on veut faire kiffer le public, la France, non, t'inquiète pas. Si tu gagnes, on sera faire la fête, on pourra la faire ensemble. Ce match-là, il vous appartient, c'est le vôtre, c'est votre histoire d'abord, et ensuite, ça sera celle des autres. Mais demain, pendant 40 minutes, 2 heures à la salle, ça doit être votre match, votre histoire. Et puis, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il faut qu'ils le fassent pour eux. Ils en ont suffisamment bavé, ne serait-ce que sur le premier tour. Et puis même là, c'est l'histoire de carrière qui se joue. Je vais prendre des noms. Nicolas Batum. Je pense que terminer l'équipe de France sur un titre olympique, ça serait plus que incroyable. Le gars, il a pas. Je me rappelle dans les reportages que je regardais à l'époque, il disait qu'il voulait la moitié de la carrière de Scottie Pippen, qui était son joueur préféré. Aujourd'hui, il a pas de titre NBA, bien qu'il ait une carrière qui soit exceptionnelle. Avoir un titre olympique à la maison, ça serait incroyable. Evan Fournier, il souffre suffisamment depuis 2 saisons. Je pense que c'est absolument pas la dernière partie de carrière, je vais pas dire la fin de carrière, mais dernière partie de carrière qu'il souhaitait gagner, ce serait énorme. Tous, Isaiah Cordigny, Nando De Colo, il faut qu'ils le fassent pour eux avant tout, et ce que ça donnerait, la valeur que ça donnerait à leur carrière, mais c'est l'équivalent de France 98, disons-le, tu changes de strat. Mais dans ces aventures-là, de toute façon, en plus, tu crées des amitiés pour la vie, honnêtement. Moi, je trouve que c'est déjà le cas, non? Ouais, mais non, mais ça démultiplie les choses. Voilà, c'est une aventure exceptionnelle qu'ils vivent. Ils vont en finale à domicile, à Paris. Voilà, tu sens qu'ils ont créé un groupe d'amis. Dans 20 ans, ils en reparleront et ça sera extraordinaire. Bien sûr qu'ils vont le faire pour eux et ça sera. J'arrive même pas à l'imaginer. Imaginez, ils gagnent l'or. C'est un truc de malade contre les Américains et tout. Ça serait. Je pense honnêtement. Je pense que je vous vois pas à l'émission, honnêtement, je la fais toute seule l'émission. Non mais attends, vous arrivez jamais jusqu'ici. Alors, attends, toi, jamais t'arrives jusqu'ici. La main. Non, je te dis, parce que t'as envie de célébrer avec eux, donc je pense. Mais moi je vais dans le vestiaire. Tu préfères célébrer avec eux ou être là devant la. Non, il va faire le taf. Mais. Vous deux là, on vous voit jamais. Attends, par contre, c'est pareil. Hein. Je précise un truc. Si demain vraiment ils gagnent, s'ils arrivent à le faire, l'émission de demain soir.
on va pas beaucoup parler de basket. Non, mais je préfère le dire. Hein. Ne vous attendez pas à un débrief comme après la finale de 90. Oui, l'entame du deuxième quart-temps était pas ouf, mais on met pas la balle où on veut. Du coup, la bonne rotation, on s'en va, on l'a gagné. Voilà. Ça risque de ressembler à ça. Voilà. Mais je préfère prévenir tout le monde. Voilà. Bon, rendez-vous demain à minuit 30. Vous voulez ajouter Il y a quelque moins qu'on chose soit nu aussi. Ça, voilà. Ah bah, au moins torse nu. Je préfère prévenir, il y a Si moins le qu'on gars soit qui nu. fait l'émission torse nu, non, quand même pas. Non. On a quand même une longue Faites carrière. quoi encore à faire. On va rien faire, on va Ouais. juste célébrer. Arrête aussi. Qu'est-ce que tu veux faire Moi, rien, je viens déjà, c'est bien. Tu veux qu'on te mette une teinture Non, sur les de toute cheveux façon, je pense que s'il y a un mec qui doit faire l'émission torse nu autour de cette table, c'est Arthur. Hein. Ça va, il est en ça n'arrivera pas. Non, c'est un autre style, moi, c'est plus. Voilà. C'est un autre style. Arthur, c'est vraiment un athlète plus. Moi, je suis bien, moi, tranquille. Sur la piste, il est bien en ce moment, les gars. Bon, faut que je vous dise un dernier truc. Puisqu'on va regarder les cotes. Comme toujours, vous savez que les copains de Winamax, on regarde les cotes, ça nous donne une projection bien sur le match. Sachez que par rapport à hier, ça a énormément évolué. Les États-Unis sont favoris à 1,05, Erwan. La France est à 9. Wesh. Et écart qui n'arrête pas de grandir. Je vous le dis maintenant, je voulais pas le dire, mais en fait, je vous aime trop. J'ai parce mis que 1000 euros. C'est ce que j'allais dire. J'ai mis mon Je PEL. l'ai dit aujourd'hui, j'y crois. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait un truc. Alors, je dis pas que j'ai mis mon PEL, bien sûr, j'ai une famille à nourrir et tout, vous connaissez l'adage. Mais il n'empêche que j'ai joué, j'ai mis 150. Je sais pas si on le voit là. J'ai mis mes 150. Bravo. 1350 euros si je Ça, gagne. c'est vraiment y croire. Ça, c'est Gros, ce que je j'appelle vous dis, y croire. j'ai dit, soit je mets rien et je vis mon match, soit je vais jusqu'au bout. J'ai jamais mis 150 euros de toute ma vie. Là, c'est le moment parfait. Ton Après- match, il va être décuplé. Non, mais franchement, il n'y a pas besoin qu'il soit. J'avais pas besoin de ça. C'est Quand la je petite vis. cerise sur le gâteau. Mais voilà. s'il y a une chose que ça passe, les gars, je me fais un beau cadeau à moi-même, 2000 euros, Les clairement. gars, c'est demain le match. Et alors Mais ça veut dire que c'est Pardon, Non, mais c'est c'est- me dire, j'allais remettre de Non, l'argent. mais c'est pardon, maintenant, pas. quoi, en fait. Tu vois, Oui, oui, demain, oui. on va se lever. On va clutch. Pas toi. Moi, j'ai pas que le jeu maintenant. C'est genre une espèce Petite de- grasse mat. Ça va me faire du bien. Puis il y a Steph qui dort chez moi aujourd'hui et demain parce que tu sais, le marathon passe devant chez lui, il pouvait pas sortir. Donc tu imagines que on va se faire le. On va se faire- Dormez ce soir, pas les heures demain matin, s'il vous on plaît. va se faire une preview tous les deux jusqu'à au moins 1h30 du On peut matin. faire un film un peu, non Ouais, Déjà, ouais. à 11h, il y a la 3ème place. Demain, ah oui, j'ai oublié de dire. Ouais. Attends, je vais à clutch, après je me barre. Tu vas à la Ouais. 3ème place quand même Je vais regarder la télé, je pense. Ouais, ok. J'ai envie de dormir parce que s'il y a Ouais. la night le soir et qu'il faut être à clutch le dimanche. Frérot, je vais faire un tout droit, moi. Je vais demain à 11h, je fais le truc le soir, on fait nuit blanche et on fait clutch. Regarde hein. la tête que j'ai, gros. laisse-moi. C'est trop tard, Erwan, ça. Fallait y penser il y a 3 semaines, hein. Bref, demain soir, j'ai pas dit, mais comme toujours, on fait gaffe avec Winamax. Hein, pour les majeurs et pour les gens qui ont, comme moi, 150 euros à perdre. Parce que clairement, je les ai au vu des bons résultats de First Team ces derniers temps. Et merci d'ailleurs à vous tous, puisque vous êtes les meilleurs. Vous voulez qu'on fasse un prono? Ça sert à rien qu'on fasse Ça un sert à prono, rien, non Ça sert à rien. Laisse-nous kiffer, là. Ouais, d'accord, On a ça envie, va. on y croit, c'est Ça tout ce va. qui compte. Il y Voilà, a juste un truc, ce qui me gêne un peu. on a pas- Là, je sais ce qu'il va faire. Il prend le frein à main et il va retourner sur un truc tactique. Non, mais oui, on n'a pas parlé de Rudy Gobert. Vas-y, regarde, c'est ton moment. Ah, il Moi, peut avoir son importance. Moi, je ouais. pense. Demain matin, grosse preview à 10h. Très bien, mais je serai pas là. Mais je pense qu'il va avoir un rôle bien plus important que ce qu'il a eu face au clairement. Canada. Pour les mêmes raisons où on a dit que Victor pouvait faire son meilleur match du tournoi par rapport à Team USA. Je pense que Rudy demain devrait avoir beaucoup plus de minutes et partager un peu plus avec Mathias Le Soir le temps de jeu. Voilà. Ok, Oui, avant, réponds à ça. Je vous mets tout de suite un sondage. Qui gagne la finale demain, États-Unis? Je veux juste voir ce que vous allez dire. Donc, votez tout de suite, ok? Merci Thomas Laroukis. À toi, Arthur, vas-y. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec ce que dit Arwan. Je pense qu'il va avoir beaucoup plus sa place. Et puis il y a quelque chose dont on parle déjà plein de fois, c'est quand tu connais les joueurs. Rudy Gobert, il les a joués minimum 20-30 fois en carrière. Quand tu connais des joueurs, et là où on l'attend, c'est défensivement, Ce qui est être pas le cas de magistral Mathias, hein. au rebond, bah en fait, tu sais ce qui se passe. Après, il y a une question, vous allez peut-être répondre mieux que moi dessus. Pour les joueurs qui sont pas NBA, jouer Team USA en finale, comme ça, pour un Mathias Le Sort, pour un Gershon, même s'il les a côtoyés jusqu'en 2018-19, est-ce que t'as pas ce truc-là de... Pas de fanatisme, parce que c'est absolument pas le cas, mais une fois que t'es sur le terrain, d'immensité un petit peu. Tu vois, En tout cas, des deux mecs que tu cites, c'est pas le cas des deux. c'était un exemple, Oui, ceux qui oui. sont pas NBA, tu vois. Ceux qui sont pas NBA. Je pense pas, moi. Je pense Non, pas aujourd'hui, pas en 2024. Ouais, non, Pas en ok, 2024. C'est fini tout ça. Pas en Ouais, je suis 2024, d'accord. ouais. Le truc de Barcelone 92 où Ouais, ils mais prennent des photos. non, mais ce pour que je veux moi, dire, c'est que fini. tu sais, Qui aurait- qui- non, en fait, qui j'ai aurait pas, les j'ai pas, caractères, j'ai pas de doute sur les joueurs, mais tu sais, là, forcément, on est avant le match, non et tout. Mais tu sais, à l'époque, t'avais même Zidane qui dit quand tu joues le Brésil, c'est toujours impressionnant. Oh, tu Zidane, vois, c'est il y a 25 ans, je mine suis de d'accord rien. avec Il les toi, a mais toujours c'était détruits, Zidane. surtout. frérot, Oui, c'était oui, mais Zidane. ça a Il les a changé détruits, pour moi. Zidane. Les mentalités ont changé. Ils veulent les taper. Hein. Ok. Ils veulent les. Pour Ok. moi, tu vois, Evan, Rudy, Nico, tous ces mecs qui jouent NBA Ouais, mais depuis. il parle moi, pas je de te parle alors, pas mais de- Je sais, non, mais oui, eux dans mais le pas de- eux, dans le discours. Prends Andrew, Eux- prends Isaiah, Oui, mais- Non, mais prends attends, Mathias attends, Le Sort, ils veulent en les fait, détruire.
ils sont prêts à être sales en fait. Ils Mais sont oui. prêts à leur mettre des sales coups, à leur mettre des grosses Genre, fautes s'il Gershon, faut. il a peur de jouer. Gershon, Les gars, c'est pas ce que Attends, j'ai dit. alors c'est vrai, non mais je sais que C'est toi, pas ce pour que toi, j'ai dit. Arthur, C'est que t'as je toujours ce vois, truc-là. attends, pour toi, Arthur, de voir LeBron sur un terrain ou à la télé, Allez, tout si de tu suite en commences. mémoire. Tu commences. Non mais ils vont être sales, ils vont tout donner, ils vont aller au mastic, hein, clairement. Gershon à Tokyo, déjà, il a mis du bois à Kevin Durant. Hein. Ouais. Pour moi, le truc de Mathias, pour moi, Gershon sur le poste coach, je suis pas inquiet. Le truc de Mathias, c'est que Il les connaît sur pas. des matchs Canada et Allemagne, ça s'est joué au sol, sur l'impact. Là, face aux Américains, ça va se passer beaucoup plus haut. Ouais, Est-ce il a des clubs de judo, Erwan, c'est Est-ce qu'il peut pas incroyable. les avoir au sol aussi? C'est ça là, ça serait ça aussi. Mais bien sûr qu'il peut les avoir au sol. On va voir, attends, on va être vite Mais fixé. il est Hein. sérieux, au Il contraire. va le faire, on va voir. Hein. Jokic, il détruit la NBA, il peut pas sauter plus de ça. Ouais, Bien il sûr fait que 2m13. Il fait de 18. Je sais, mais non, quand il dit au sol, c'est que ça se Oui, passe oui. sur plus Mathias le sort. On verra, de toute façon, il a va des cannes de essayer. fou. J'espère en tout cas qu'il va le tenter et qu'il va essayer de les bourrer à l'intérieur et puis. Mais il va leur faire mal, mais quoi. De toute façon, on va pas lui demander de shooter à 3 points. Ouais. Donc, que chacun fasse son match. Si chacun Qu'on fait son continue match, sur ce qu'on a fait et ça ira très bien. Allez. 21h30. 21h30 demain soir, c'est très tard, donc on sera ici autour de minuit et demi. Voilà, je vous le répète, soyez connectés. On vous mettra il y a Jérém qui est là et qui entend. On vous donnera des timings à peu près de quand on lance. Mais soyez là tous ensemble devant votre télé, regardez entre potes. Et puis on débriefe ça en direct. On espère battre notre record si on gagne. Hein, franchement, on était à 13 000 là. Franchement, en live, si on peut faire mieux, c'est qu'on mérite de faire mieux et que surtout vous méritez de passer une bête de soirée tous ensemble. Sinon, ce sera en replay, en podcast, la totale. Messieurs, on a fait le tour. Si vous avez d'autres trucs à dire, vous me l'envoyez. J'en parle demain dans le podcast. Demain. Dans Clutch. Demain matin, vous m'envoyez. Je dirai ce que vous pensez. Pour finir. Sachez que le chat YouTube dit 53% victoire de la France. Incroyable. Ça, c'est la France qui y C'est croit. ça qu'on veut, ça c'est ma Ça, c'est ma France. France qui y croit. Et de l'autre côté, attendez, Ouah, allez Thomas, allez, j'y suis presque. Hein. J'arrive les gars, désolé. Je sais pas où les trucs, s'il est là. Terminer le sondage, voir les résultats. 56% États-Unis. Bon, Voilà, allez, sur on Twitch. prend. Les amis, merci beaucoup. Merci à Léo, merci à Erwan, merci à Thomas, merci à Arthur, merci à Jérémy, merci à tous les gens, merci à Polo, merci à Aymen, merci à Tom, vous êtes les meilleurs, merci à tous ceux qui nous suivent, on vous embrasse, dormez bien, à demain, finale olympique, garçons, et puis dimanche, finale olympique femmes. Bisous à tous, ciao.